Er zijn volgens mij maar weinig plekken die zelfs vanuit de lucht zoveel ontzag inboezemen als die onmetelijke Sahara. Met miljarden euro's hebben Europese landen zoals Nederland de afgelopen jaren die woestijn proberen te bedwingen. Terroristen bestrijden, migranten en mensensmokkelaars stoppen. De Sahara werd de zuidgrens van Europa. Totdat dit gebeurde. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. De militairen die afgelopen zomer in Niger, in het hart van de Sahara, de macht grepen, willen alle banden met Europa verbreken. Een half jaar na die staatsgreep lukte het me eindelijk om naar Niger te reizen. Ik wilde weten wat dit allemaal betekent voor de bewoners en voor Europa. Wat is daar aan de hand? Jezus. Allô, Bram? Hey, qu'est-ce qui se passe au pont? C'est les étudiants qui sont sortis. Il ne faut pas aller. Pourquoi? Là, ils sont imprévisés. C'est pas bon, ils peuvent casser nos matériels. Ils n'aiment pas les blancs. Ook al raadde onze fixer het af, ik was toch nieuwsgierig. Je parle si vous êtes des Français. Oui, mais ça, c'est le problème, hein? Ouais. Hey, mon ami, ça va? Moi, je suis Bram. Je suis le journaliste de la Hollande. Qu'est-ce qui se passe? Et on a décidé de sortir pour CNSP. Vous le soutien? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Mes amis, ça va? Moi, je suis le journaliste de Pays-Bas, pas la France. Pas de la France. Ça fait une différence pour vous? Oui, il y a une différence. Ouais, c'est quelle... Mais nous, on ne peut pas identifier ça en fonction des visages. D'accord. Comme vous tous, vous êtes des blancs, on ne peut pas identifier ça. Mais c'est que si c'est des Français, nous, on ne l'aime pas. Parce que on ne déteste pas les Français, mais on déteste leur politique. C'est la politique française qu'on n'aime pas, parce que ça ne nous arrange pas. Ook al was de sfeer gemoedelijker dan ik dacht, ik was toch verbaasd dat de studenten de straat op gingen om hun steun uit te spreken voor een voldongen feit. Een staatsgreep van maanden geleden tegen een president die kennelijk altijd goede banden onderhield met oud-kolonisator Frankrijk. Ik probeerde te begrijpen waar al die woede ineens vandaan kwam. Niger is al sinds 1960 onafhankelijk van Frankrijk. À l'atmosphère d'espoir et de gravité qui avait accueilli à Madagascar le général de Gaulle, répondait l'enthousiasme débordant qui le saluait à son arrivée à Brazzaville. En net als in andere voormalige Franse koloniën bleven de banden tussen Franse presidenten en hun Afrikaanse collega's daarna altijd innig. France-Afrique noemden ze dat verbond. De ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolue. Il y a la France, il y a l'Afrique et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. De afgebrande auto's voor het partijkantoor van de afgezette president bewezen volgens mij dat Frankrijk niet langer bereid was om nog een hand uit te steken en beschermheer voor die Afrikaanse leiders te spelen. De Franse ambassade in de hoofdstad Niamey lag er verlaten bij. Moet je kijken, dit is centimeters dik kogelwerend glas. Dat moet AK-47 machinegeweren kunnen tegenhouden. Maar er zijn de duizenden demonstranten die naar de Franse ambassade en de residentie van de Franse ambassadeur kwamen om te demonstreren na de staatsgreep.
dus dwars doorheen gegaan. Dat laat wel de woede zien. En toen het zo tekeer ging, zijn de Franse soldaten die de ambassadeur beschermen op het dak gaan staan en met scherp gaan schieten. En daar werden vervolgens de autoriteiten zo boos over dat ze de immuniteit van de Franse ambassadeur hebben opgeheven. Hebben gezegd, je moet nu het land uit. En dat heeft hij maandenlang geweigerd. Alsof hij dat hele idee van dat Frans-Afrique, de Franse invloed in West-Afrika, maar niet los kon laten. Het moest blijven bestaan. En uiteindelijk heeft hij toch het hazenpad gekozen. Hij is terug in Parijs, samen met Franse soldaten. Tot de onafhankelijkheid van Niger in 1960 bestuurden een paar duizend Franse ambtenaren en soldaten een kolonie die ruim 2 keer zo groot was als heel Frankrijk. De laatste overgebleven Fransen waren na de staatsgreep bijna allemaal vertrokken. Ik was benieuwd naar het leven dat ze achterlieten. Ma profession, c'est ici agent immobilier. Quand tu rentres dans une belle maison, c'est... Mon slogan, c'est le bonheur d'être bien logé. Quand tu es dans une belle maison, tu es satisfait, quoi. Il y a plusieurs maisons à louer comme ça. Voilà. C'est à louer aussi. À louer? Ouais. Maison meublée, monsieur JB. Le marché est difficile parce qu'en réalité, la location, c'était les expatriés qui faisaient les ONG, les organismes onusiens, qui étaient vraiment la grande clientèle du marché de location. Donc depuis le 26 juillet, il faut dire qu'on peut estimer à 80% ceux qui sont partis. 80%? Oui, 80%. Oh là là! Piscine! Voilà. Donc ici... Ah, l'eau c'est un peu troublée. Ouais, ouais. C'est septembre qu'ils ont libéré, ne pas libéré sur le champ. Donc la maison est libre depuis septembre. Et vous n'avez pas peur que le Niger est maintenant totalement coupé du monde? Du monde? Non, 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 non. À cause de la rhétorique anti-français, anti-impérialiste? De un, les Français ne sont pas les seuls dans le monde. Ça, il faudrait qu'on se dise. Les Français, ils sont dans l'histoire. Quand tu parles avec un Français, il est dans la préhistoire, il va te parler de Napoléon, il va te parler de De Gaulle. Les Français ne sont pas au XXIe siècle, ils sont dans l'histoire. Ils ne respectent pas, ils sont un peu orgueilleux, vantardistes, tu vois. Si les Français, ils reconnaissent les autorités qui sont là, on avance avec eux, on travaille. Mais le Niger ne peut pas être coupé du monde parce qu'il y a les Chinois qui sont là. Il y a les Russes qui sont là. Alors, aujourd'hui, l'économie... C'est une bonne alternative, les Russes? Les Russes, bon, bonnes ou mauvaises, ils veulent nous aider. Donc, si je suis dans le noir, quelqu'un allume une lumière, tu me demandes, je prends la lumière qui est la première offre qui vient. Tu vois? Mais les Russes, aujourd'hui, ils sont vraiment un grand salut, non pas seulement pour l'Afrique, pour le monde. Net als in Mali en andere buurlanden stonden de Russen klaar om ook in Niger in het gat te springen dat de Fransen hadden achtergelaten nadat hun 1500 soldaten met de staart tussen de benen waren vertrokken. De hoofdstad was helemaal leeggelopen. Van de 12.000 Fransen die hier ooit woonden, waren er nog maar een paar over die zich in de beste wijk van de stad hadden teruggetrokken achter hoge muren. Slechts 1 Fransman was bereid om me thuis te ontvangen. Mais c'est un grand jardin, hein? Oui. C'est combien de mètres? Avec l'allée, là, c'est 3000 mètres carrés. 3000? Oui. Donc on est au centre de Niamey. Et vous avez vécu ici pour combien de temps? Ça fait 42 ans. 42? 42 ans. Alors vous allez rentrer en Oui, France? oui, je vais rentrer en France. Donc l'opération africaine, c'est fini? Oui, bon, puis ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut plus circuler. Moi, ce que j'aimais dans le pays, c'est qu'on pouvait circuler, aller à Agadez, on fait circuler, tout ça, c'était magnifique, quoi. Mais... Maintenant, on ne peut plus y aller, pour des raisons de sécurité, quoi. Je vous la démarre. Attention, elle fait un peu de bruit, hein.
ça marche bien? Donc vous êtes le dernier Français? Bah, pour l'instant, oui. L'époque pour les Français, c'est un peu fini, oui, pour l'instant. C'est le modèle de 1954. On voit pas grand-chose. La voiture a même fait des mariages. Oui? Oui, la voiture a même fait des mariages ici. C'est la voiture de mariage? Oui, oui. Regarde, il reste encore des décorations. Het was alsof grote krachten met het kleine leven van deze Fransman aan de haal waren gegaan. Ik zag de eenzaamheid van de expat, zoals ik die zelf in mijn 20 jaar buiten Nederland ook wel heb gevoeld. De liefde voor die andere wereld, het lonkende avontuur, hangt uiteindelijk ook maar af van hoeveel vrienden er nog over zijn. Alors, qui veut bière? Ça, c'est des photos magnifiques. Ça, c'est à Iferouane. Agadez. C'est dans le massif de l'Aïa. Ouais. Ça, c'est Iferouane. Ça, c'est les... Oise. C'est pas le deuxième bureau. C'est pas deuxième. C'est le deuxième bureau de Candanamis. Et ça vous manque? Ah oui, bien sûr. On devrait voir les hippopotames ici et là. Deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está. Et quand je vois ça, les Nigériens, les Français, ils sont ensemble, il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le problème? Ben oui, oui mais nous, on est des touristes. On n'est pas l'armée française. Ouais. Voilà, nous, on est des touristes. Là, moi, je suis chez moi. Et donc, les enfants me connaissent, tout le monde me connaît. On leur donne des petits cadeaux. Voilà, regardez. Ouais. Et vous pensez que la politique française, donc le gouvernement, a fait des erreurs? Un gouvernement français? Certainement. Oui, je pense. Oui, oui. Je pense qu'il ne fallait pas qu'il critique comme ça le gouvernement nigérien. Il y a un coup d'État, c'est un changement de politique qui se passe dans le... Il faut l'accepter. Voilà. Les autres coups d'État qu'il y a eu avant, ça a été accepté. Hein. Ça a été condamné au départ, mais après ça a été accepté. Voilà. Tu n'es pas dans ton pays, tu condamnes, d'accord, mais il faut accepter les règles. Et si on n'est pas content des gouvernements qui sont en place, il faut s'en aller, quoi. Niamey was zijn open gevangenis geworden. Zijn terreinauto kwam niet verder meer dan de stadsgrenzen. Europeanen mochten de hoofdstad alleen nog uit onder militaire begeleiding. En dat was niet voor niets. In september 2020 reden op dezezelfde weg een groep van 6 Fransen, begeleid door een Nigerijnse gids en een chauffeur, maar zonder bewaking. En die zijn toen in een hinderlaag gelopen van IS, de Islamitische Staat. Alle 8 dood. De toeristen zouden die dag gaan kijken naar de laatste overgebleven giraffen in West-Afrika. In een park op nog geen uur rijden van de hoofdstad, waar nog steeds dezelfde gids de rondleidingen doet. Ok, on y va. Okay. Maar de militairen wilden laten zien dat ze de veiligheid van bezoekers prima konden garanderen en hun land, ook zonder het Franse leger, onder controle hadden. C'est bon, voilà les girafes, chef.
C'est un grand mâle. Ils étaient jusqu'à 5 mètres 50. Vous avez vu? Ah, là-bas. Mais ils savent que c'est mâle. Il est tout seul. Il va chercher les troupeaux des femelles. C'est pour cela, chaque fois, il bouge. D'accord. Oui, oui. Mâle, c'est comme ça. Il n'est pas de pouvoir, même si à la maison, c'est les femmes qui ont des pouvoirs. Nous hommes, même, c'est nous. Hein? Si tu as une femme, c'est elle qui peut décider, c'est pas toi. Excuse-moi. Hein? De beste safari ooit, hè? We hebben dus 1 giraf. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 gewapende lijfwachten om hem te kunnen zien. Ik vroeg me af wie hier nu de attractie was. De giraf of ik? Ik heb nog nooit een koepleger ontmoet, een putschist. Maar dat gaat nu veranderen, want ik ben uitgenodigd door de gouverneur van Niamey. Dat is een man die elke dag aan zijn werk komt in zijn militair uniform. Hij is een hooggeplaatste generaal. Een van de mannen die hier maanden geleden de macht gegrepen hebben. En ik wil wel weten, hoe doe je dat nou? Een koepleger. Het stadhuis van Niamey voelde eerder als een militaire kazerne. Ja, jongens. On y va? Oui, c'est prêt. Bonjour. De staatstelevisie was ook uitgenodigd, zodat de hele natie kon zien hoe je een Europese journalist de oren wast. Oui. C'est la première fois, je pense, que je rencontre une putschiste. Non, non, pas un putschiste, un patriote. Un patriote? Oui. Pas putschiste? Pas putschiste. Pourquoi pas? Ben, c'est un patriote. D'accord. Quelle est la différence? La différence, c'est que le patriote, il mène ses actions en fonction des intérêts de son pays, pour la dignité de son pays, pour la souveraineté et pour l'indépendance totale. Voilà. Ça, c'est le patriote. Et comment ça se passe, une coup d'État? C'est des choses régulières, ce n'est rien de particulier. Ah oui? Non, pas du tout. Ouais. Comme les autres. Non, mais c'est pas un jour normal, hein? Non, c'est un jour normal. La preuve, ça s'est passé sans un seul coup de feu. Ça veut dire que c'est une action civilisée. Mais sans les élections, est-ce que votre pouvoir est légitime? Il est légitime. Pourquoi? Parce qu'il est donné par le peuple, le pouvoir. C'est ça la légitimité. Nous l'avons. Et c'est comment donné par le peuple? Bon, je crois que vous le constatez dans la ville. Vous voyez l'engouement patriotique. Vous l'avez constaté par vous-même. C'est la légitimité. Je vous remercie. Par rapport à la relation avec l'Europe, il y avait une loi, la loi 2015, pour lutter le trafic de migrants. Nous avons dit que nous n'en avons plus besoin. Que chacun assure la sécurité des migrants sur son territoire, y compris vous. Voilà. Donc, et maintenant, c'est fini. Ça a fait chacun se débrouille dans son pays. Et on est libre de voyager. Oui, vous êtes libre de voyager. Chacun est libre de voyager où il veut, quand il veut. Voilà, nous ne sommes pas les gardiens, n'est-ce pas, de tous les migrants de l'Afrique subsaharienne. Voilà, si, en ayant accepté de le faire, il n'y a pas eu de reconnaissance, bon, on arrête. Oui. Voilà. Mais j'imagine que les politiciens à Bruxelles ou les pays européens ne vont pas être très contents. Nous, on n'était pas contents. Nous, on n'était pas contents.
Et on n'est pas content. Voilà. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse quelque chose pour que éternellement vous soyez content? Faites en sorte qu'en retour, nous le soyons aussi. Donc qu'on prenne en compte les intérêts des uns et des autres. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Terminé. C'est bon, on enlève le micro. Voilà, terminé. Terminé. Enlevé. Ik kreeg niet eens meer een hand. Als een klein kind werd ik weggestuurd. Wat de generaals betrof, was er definitief een streep gezet door iedere samenwerking met Europa. En dat was natuurlijk groot nieuws voor Agadez, de stad aan de rand van de Sahara en uitvalsbasis van de mensensmokkelaars. Du côté de l'Union européenne, l'abrogation de la loi a suscité une vive réaction. Je suis très préoccupée par la situation actuelle et il y a un risque énorme que cela provoque de nouveaux décès dans le désert. C'est ce qui me préoccupe le plus. Mais je pense aussi qu'il y aura probablement plus de gens qui viendront en Libye par exemple et qui essaieront peut-être de traverser la Méditerranée aujourd'hui pour se rendre dans l'Union européenne. Diezelfde dag nog kwamen de smokkelaars uit de gevangenis en reden als vrij man door de stad. Et pour vous, vous êtes passeur aussi? Oui, j'étais passeur. J'ai eu à avoir deux véhicules qui ont été confisqués. Quand? C'était en 2017. J'ai été emprisonné. J'ai été condamné à 9 mois de prison. Parce que ça va reprendre, on a beaucoup perdu. On a perdu nos biens, tout est parti. Qu'est-ce que vous avez perdu? Moi, j'ai perdu des véhicules. J'ai perdu mon énergie en prison. J'ai perdu de l'argent. Ma famille est restée, mes enfants sont restés sans aller à l'école. Donc j'ai beaucoup perdu. L'avenir de mes enfants est gâté, mes biens sont gâtés. Tout à cause de cette loi. De chauffeurs van Agadez zagen zichzelf nooit als mensensmokkelaars, maar als trans-Sahara-reizigers die door de deals tussen de vorige regering en Europa hun vrijheid was afgenomen om door hun eigen land te rijden. Na het schrappen van die deals hing er een sfeer van overwinning in de stad. Le 26 juillet 2023, il n'y a pas eu de coup d'État. C'est une révolution. Buiten snapte ik pas goed waar hij het over had. Alle mensensmokkelaars van Agadez hadden zich verzameld. Nou, het is alsof we smokkelaarsfeestje terecht zijn gekomen. Moet je kijken. Het is een ongelooflijk beeld. En ook, ik kan me voorstellen, echt een nachtmerrie voor Brussel. Voor de Europese leiders die de afgelopen jaren alles bij elkaar 5 miljard euro in dit land hebben gestoken om een deal te maken en de autoriteiten te dwingen om alle migranten hier tegen te houden, zodat ze niet doorreizen naar Libië en daarna naar Europa. En dat geld is er ook opgegaan. Alles wat je nodig hebt eigenlijk om zo'n deal op te blazen is een staatsgreep. Dan is het gedaan.